Bonjour à toutes et à tous, les abonnés de YouTube et les abonnés de Facebook également. Bienvenue sur ma chaîne Love French with Creamline, Céline Pastor. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant un point de vocabulaire. J'ai mis en comparaison 5 mots. J'ai appelé ça les types de sommes d'argent. Je ne savais pas comment appeler du tout cette vidéo. Bon, le titre, il n'est pas super. Bon, c'est simplement pour vous fixer un petit peu. Si vous trouvez un meilleur titre, vous pouvez me le suggérer d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Parce que souvent, alors c'est vrai que cette vidéo, elle est intéressante pour les gens qui veulent s'installer en France, parce que souvent ils sont un petit peu perdus dans le vocabulaire administratif, social, etc. Et c'est vrai que c'est quand même important de connaître ça. Donc je dédicace cette vidéo aux gens qui vont s'installer, qui vont venir habiter en France, mais évidemment les autres, c'est intéressant aussi pour vous, hein, si vous voulez lire la presse, si vous voulez écouter les informations, etc., c'est très important de connaître ces mots, de savoir à quoi ils correspondent. Donc de toute façon, je pense que tout le monde peut être concerné par cette vidéo. Alors, vous voyez qu'on a des mots qui sont tous féminins parce qu'ils ont tous le même final. Déjà, ça c'est important de le rappeler. Quand vous avez un nom avec T-I-O-N en finale, spécialement le A aussi, A-T-I-O-N, qui peut être inclus dedans, c'est forcément un mot féminin. Donc ici, tous ces mots sont féminins. Donc ça, c'est déjà un premier point commun qui est intéressant. Alors, on va voir un petit peu les différents, la signification. On commence avec une allocation. Une allocation, généralement, c'est une aide du gouvernement . C'est comme une sorte de salaire, entre très grosses guillemets, hein, ce n'est pas véritablement un salaire. C'est une sorte de salaire que le gouvernement donne à certaines catégories de personnes pour les aider dans leur vie. C'est une sorte d'amélioration par rapport aux revenus, au salaire que gagne la personne. Alors, vous avez donc comme type d'allocation, je peux vous citer l'allocation chômage. C'est-à-dire que quand une personne perd son emploi, le gouvernement va l'aider en lui donnant une somme d'argent qui va lui permettre de pouvoir vivre jusqu'à ce qu'il trouve un emploi, l'emploi suivant. Vous avez aussi l'allocation logement. C'est généralement une aide qui permet à des personnes qui ont des faibles revenus de pouvoir payer leur loyer. Voilà, c'est une déduction ou une aide financière qui est versée directement, qui généralement est versée au propriétaire. Voilà, pour aider au paiement du loyer. Je peux vous donner un dernier petit exemple, c'est l'allocation familiale. L'allocation familiale, c'est pour aider les familles, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre d'enfants, en fonction des revenus aussi, bien sûr, c'est proportionnel aux revenus, enfin, on prend en compte, le niveau des revenus est pris en considération. Une famille peut recevoir une aide, tout simplement, pour l'éducation des enfants. Donc voilà, ça c'est vraiment le gouvernement. Hop. Une subvention, c'est la même chose. C'est aussi une aide du gouvernement. Mais l'allocation, donc vous avez pu remarquer, chômage familial, logement, c'est pour aider les personnes au niveau individuel. Une personne qui est au chômage, une personne qui est locataire, une personne qui a une famille, des enfants. Une subvention, c'est plutôt pour aider une collectivité, c'est-à-dire une aide du gouvernement à une association, par exemple, ou même quelquefois à une entreprise même privée, hein, dans certaines conditions, ça dépend. Alors quand je dis aide du gouvernement, je parle du gouvernement au sens général, ce n'est pas l'État central de Paris, hein. Ça peut être une mairie, un conseil départemental, un conseil régional, hein. La subvention, elle peut être donnée à différents niveaux du système politique.
selon certaines conditions. Donc voilà, c'est pour aider au fonctionnement de l'association, de l'entreprise, etc. Tout ce qui est collectif. Ensuite, le mot indemnisation. Alors, indemnisation, vous avez le verbe indemniser. Bien sûr, vous avez toujours les verbes. Hein. Le verbe pour l'allocation, non. On dit donner une allocation. Subvention, par contre, ce sera subventionner. Hop. Donner une subvention. Indemnisation, on a le verbe indemniser. Une indemnisation, donc, ce sera une aide qui va compenser. C'est une compensation. J'espère que tout le monde connaît ce mot. Je vais expliquer un petit peu. Une compensation, ça veut dire que il vous est arrivé quelque chose, un problème, et en contrepartie, en échange, vous allez recevoir une aide financière. Voilà. Une aide financière en échange. Aide financière pour aider à un problème. Alors, le gouvernement peut donner des indemnisations. Alors, on parle d'allocation chômage, on parle aussi d'indemnisation chômage. Quand il s'agit, par exemple, de la sécurité sociale, vous allez chez le médecin. Vous payez le médecin, mais la santé est prise en charge par le gouvernement en France. Donc en fait, la médecine n'est pas privée. Vous ne payez pas à 100% votre médecin. Vous allez payer votre médecin une partie ou 100%, ça dépend des personnes. Et donc l'État va vous rendre une partie de ce que vous avez donné au médecin. Ça s'appelle une indemnisation. Il va compenser le pourcentage de sécurité sociale qu'il vous doit en tant que citoyen français, citoyen étranger vivant en France. Okay. Et puis l'indemnisation, ça peut être aussi donné dans un autre contexte, comme dans un contexte de justice, par exemple. Si une personne vous a fait un dommage et qu'il doit donc vous payer ce dommage, le dommage qu'il vous a fait, ici on parlera d'une indemnisation. Ok. On passe à la cotisation. La cotisation, c'est un tout petit peu différent. Jusqu'à maintenant, on était dans les aides financières. La cotisation, c'est une taxe. Alors, ce n'est pas très différent des taxes, mais c'est des taxes qui vont tourner dans le domaine du travail. Tout ce qui concerne le travail, l'absence de travail, etc. Alors, très exactement, vous avez les cotisations, vous avez une cotisation salariale. C'est-à-dire les taxes que le salarié paye. Ce sont des taxes qui sont déduites de son salaire. C'est quand on va déduire, quand on va supprimer, quand on va enlever les cotisations du salaire brut, qu'on va obtenir le salaire net. Voilà, entre le salaire brut, vous avez entendu parler du salaire brut, qui est le salaire complet, le salaire net, qui est le salaire que vous recevez réellement, après déduction des cotisations. Donc vous avez plusieurs types de cotisations. Vous avez la cotisation chômage pour aider les chômeurs, la cotisation vieillesse pour aider les retraités, la cotisation santé, etc., etc. La cotisation salariale, on a la cotisation patronale. Ça, ce sont les cotisations, les taxes que le patron paye quand il a des employés. Et puis vous avez la cotisation, troisième type de cotisation, salariale, patronale. Pardon, j'ai oublié la troisième type de cotisation. Oui, quand vous êtes un employé quand vous êtes un indépendant, quand vous êtes un travailleur indépendant, vous payez aussi des cotisations. Ce que vous payez à l'État sur les revenus que vous gagnez, c'est aussi une cotisation. Salariale, patronale. Ah oui, vous avez les cotisations retraite. Voilà. Ça, c'est ce que reçoivent les retraités. Donc, ce sont les taxes qui sont prises pour donner aux retraités. Voilà, c'est différents types de cotisations qu'on peut trouver. Et enfin, vous avez le dernier mot qui est le plus simple, une rémunération. Une rémunération, c'est tout simplement synonyme de salaire. Voilà.
J'espère que tout ça a été clair pour vous. Je vous laisse, je vais peut-être approcher un tout petit peu parce que j'ai écrit petit. Voilà, je vais approcher un peu. La caméra va s'adapter pour que vous puissiez regarder le tableau 2 minutes. Et voilà, je vous ai laissé un peu de temps là pour que vous puissiez regarder un petit peu tout. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me donner, poser vos questions. J'attends toujours vos suggestions, bien sûr, en commentaire de YouTube, en commentaire de Facebook. Si vous avez des questions particulières, justement sur ce type de petites choses, je peux également vous expliquer, il n'y a pas de problème. C'est pas simplement, c'est vrai que la plupart de mes vidéos concernent les points de grammaire, les points de langue, mais également des points de vocabulaire et des points de vocabulaire qui peuvent vraiment vous poser problème dans la vie quotidienne. Donc n'hésitez pas, moi ça m'intéresse toujours d'expliquer ce genre de choses parce que ça a vraiment une vraie utilité concrète. Je vous souhaite une bonne continuation à tous, un bon travail, une bonne chance dans vos études et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!